Non, votre vidéo. Un film, Notune Production, avec Samuel Weinstein et Bronkovich présente Jean-Claude Van Damme, Aware, Woo! Et surtout présente la vedette de cette vidéo, of course, le magnifique et sensuel et musclé Signalex, évidemment. Hadouken! Non, ça c'est autre chose. You must defeat my dragon punch if you want a chance to fight me. Enfin bref. Salut tout le monde. Je vais peut-être me changer, hein. Oui, je vais me changer, hein. C'est quand même mieux comme ça, non? Salut tout le monde et me voici pour une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film que m'a demandé un de mes abonnés de faire une critique dessus. Parce que voilà, il me l'avait demandé en message privé. Et comme j'accepte toujours ce que me demandent mes abonnés, sauf des trucs chelous et tout ça, hein, j'ai dit oui, d'accord. Alors aujourd'hui, j'ai décidé donc de vous parler de Bloodsport avec Jean-Claude Van Damme, notre cher et bon vieux sympathique Jean-Claude Van Damme, notre JCVD à nous, même s'il est belge avant tout. Voilà. Donc de quoi parle Bloodsport? Alors que je m'étends bien dessus. Bloodsport, donc c'est une histoire très simple. C'est en fait l'histoire de nombreux combattants qui décident de s'affronter dans un tournoi d'arts martiaux, ou alors du free fight, du full contact, comme vous voulez. Et donc notre cher Jean-Claude Van Damme, qui interprète Frank Dux, décide d'y participer et de remporter le Grand Prix de ce tournoi de free fight. Voilà, j'espère que j'ai bien résumé l'histoire du film. C'est vraiment tout con, hein, l'histoire du film, mais voilà, il fallait le faire. Écoutez, avant de m'étendre un peu plus sur ce Bloodsport, il faut quand même savoir que c'est le premier film, le premier rôle de Jean-Claude Van Damme au cinéma. Mais attention, je tiens à préciser une chose. Bloodsport était au départ un film qui était sorti directement en vidéo, donc en VHS à l'époque. Et c'est vu l'enthousiasme des fans du film, Bloodsport a eu donc droit à une sortie sur grand écran. Voilà, donc voilà, la carrière de Jean-Claude Van Damme avait commencé en DTV, mais finalement, par un coup de chance et par un amour indélébile des fans pour les films d'arts martiaux, donc voilà, Jean-Claude Van Damme a pu être vu enfin sur grand écran. Voilà, donc il faut aussi savoir que Jean-Claude Van Damme a eu ce rôle de Frank Dux dans Bloodsport parce qu'il avait fait une démonstration de Menam Golam, qui est un des plus grands producteurs de l'époque de films d'action, enfin, de série B et tout ça, en tout genre. Voilà, il avait fait une démonstration du fameux grand écart que l'on voit d'ailleurs dans Bloodsport et tout, ça l'avait impressionné, mais bon, il n'avait pas été vraiment très enthousiaste. Et puis Jean-Claude Van Damme avait pleuré, et puis au final, Menam Kolam lui a présenté le script de Bloodsport, et puis ils sont allés tourner à Hong Kong. Voilà. Donc, Bloodsport est réalisé par Newt Arnold. Oui, la petite Newt a grandi, a pris des stéroïdes et est devenu un mec et a de la barbe. blague à la con. Et rassemble beaucoup de combattants, d'experts en arts martiaux et tout, dont notre fameux et sympathique Jean-Claude Van Damme. Bref, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce film? Honnêtement, c'est vraiment un des rares, c'est peut-être même le seul film de Jean-Claude Van Damme que je n'ai pas vu. En tout cas, je vais m'expliquer. J'adore Jean-Claude Van Damme. Honnêtement, pour moi, c'est vraiment un de mes acteurs préférés au monde. J'aime beaucoup tous les films qu'il a fait, notamment Répliquant, qui est vraiment son film le plus émouvant, même si ça reste, si c'est une sorte de thriller avec quelques scènes d'action et tout ça. Euh, il avait quelque chose d'émouvant. Là, évidemment, il débute dans le cinéma, et bon, on se rend compte
que voilà, il n'est pas spécialement super à l'aise dans la comédie ou le côté dramatique de son personnage, mais cela dit, il fait bien son boulot. Il faut reconnaître ça, il fait bien son boulot et il est bien présent à l'écran. Même s'il a en face de lui vraiment des acteurs, des experts en arts martiaux, vraiment, qui ont eux aussi une putain de carrure et tout, notamment son grand rival dans le film qui s'appelle Chong Li, et dans la vraie vie il s'appelle Bolo Yuang, voilà, qui est super connu pour être un expert en arts martiaux et tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'au final, son jeu d'acteur est plutôt limité, mais bon, quand il se bat et tout, c'est quand même super impressionnant. Et t'as envie quand même, quand tu vois ça, voilà, t'as envie de faire la même chose que lui. Même si tu sais que tu n'y arriveras pas, que tu pourras pas lever ta jambe plus haut que... Voilà. Bref. Non, franchement, voilà. Jeu peut-être limité, jeu du comédien peut-être limité, mais en tout cas, présence à l'écran, donc voilà, il crève l'écran. Et puis on retrouve aussi, je tiens à préciser, un certain Forest Whitaker, donc c'est pas quand même un de ses tout premiers rôles, mais voilà, c'était drôle de voir Forest Whitaker dans ce petit film sans prétention, il faut le reconnaître, c'est vraiment un film sans prétention, c'est juste un film pour montrer des combats et tout ça, donc voilà, donc il fait son taf, alors Forest Whitaker, une sorte d'agent spécial qui vient chercher Frank Dux, parce qu'il faut savoir que Frank Dux est un personnage réel qui, avant, était donc dans l'armée américaine et tout ça. Et voilà, et donc Forrest Whitaker est un agent qui vient le récupérer, donc Frank Dux, et le ramener aux États-Unis. Voilà. Euh, il faut quand même l'avouer, les personnages sont plutôt clichés. Donc, tu as le gentil américain qui participe pour la première fois à un combat de free fight et tout. T'as son pote, enfin celui qui va devenir son meilleur pote, qui a un putain de gros balèze, qui fait genre, enfin, j'ai lu ses mensurations, il fait quand même 1m93 et tout ça, donc le mec, tu le regardes comme ça, quoi. Et voilà. Après, bon, il y a le cliché de la blonde journaliste qui veut découvrir quelque chose qui est interdit. Voilà. T'as une amourette à 2 balles, bon, tu sais qu'ils ont fait ça juste pour rendre le personnage de Frank Dux un peu plus humain, un peu plus genre romantique, mais bon, ça reste vraiment un truc superficiel et tout ça, donc, et puis ça n'empiète pas vraiment sur le côté dramatique, sur le combat, voilà, donc il n'y a aucun problème. Par contre, il faut quand même le souligner, peut-être que c'est le voir maintenant, je ne sais pas, mais il y a comme, je suis désolé de dire ça, il y a comme un sous-texte homosexuel parce que voilà, t'as la camaraderie quasi homosexuelle entre Frank Dux et son pote qui fait 1m93, qui est balèze comme tout, voilà, qui sont là et tout, qui se donnent des tapes dans le dos et tout ça, et qui, hey, t'aimes bien mater ça et tout. Enfin voilà, quand ils se rencontrent pour la première fois, t'as le grand baraquet qui est là qui dit, hey, t'aimes bien mater ce que je fais? Ouais, et tout, et Jean-Claude qui fait ça, ouais, j'aime bien et tout. Enfin, c'est con, et puis les regards que se lance Frank Dux et son rival Chong Li et tout, voilà, c'est un peu bizarre. C'est. Hmm, 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 hmm. Voilà, et puis bon, quand il y a le combat final, voilà, c'est. Allez, tu vas le dire, oui, tu vas le dire, oui. Bon, ben voilà, bon, il y a quand même quelque chose de. Il y a un sous-texte quasi homosexuel, mais en même temps, est-ce que quand tu as, par exemple, je ne sais pas, 8 9 ans et que tu découvres le film, tu dis pas, très intéressant, il y a donc un sous-texte homosexuel dans ce film. Non, tu regardes ça juste parce que tu veux voir de la baston et tout. Bon, c'est peut-être aussi parce que j'ai grandi, que maintenant j'ai vu beaucoup de films, mais voilà, il y a une espèce de sous-texte homosexuel, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ensuite, franchement, il y a un truc, alors peut-être que là encore je fais fausse route, mais j'ai l'impression que le film est construit vraiment comme une sorte de jeu vidéo. Alors, ou alors que ça a influencé, je ne sais pas, peut-être Street Fighter, ou alors que peut-être le film a été influencé en partie par Street Fighter, mais voilà, quand le film débute, on nous présente tous les personnages, enfin tous les combattants du film, les plus marquants en tout cas, et on les voit en train de s'entraîner et tout, je sais pas, quand je regardais ça, je me disais, oh putain, attends, mais ça me rappelle un jeu vidéo, ça me rappelle Street Fighter. J'étais là à me dire, ah putain, c'est incroyable. Ah putain, c'est vraiment construit comme un jeu vidéo, je ne sais pas. J'ai vraiment senti ça comme un.
comme un jeu vidéo. Et puis quand les types sont prêts à se battre et tout ça, ils te font toujours des trucs genre ou des voilà, bref, ils te font toujours une prestation avant de se battre et tout. Voilà, donc voilà. Alors, pour en finir avec Bloodsport, bon, il faut quand même reconnaître que tout ce qui n'est pas scène d'action, scène de combat est quasiment inutile. Voilà, c'est un peu cliché, c'est vraiment superficiel. Par contre, quand c'est le combat et tout, c'est oh là, putain, c'est dynamique et tout, c'est super bien monté, c'est super bien réalisé. Voilà, c'est dynamique. C'est un vrai film. C'est peut-être même une vraie déclaration d'amour au bon film d'arts martiaux et tout. Il y a vraiment ce côté respect du genre, on se bat sur un tatami et tout ça. Bon, on se donne des coups, il y a du sang qui gicle et tout ça. Mais voilà, il y a, je sais pas, ce côté respect des films d'arts martiaux, des films de combat. Voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc voilà, j'espère que The Joe 42, tu auras apprécié cette vidéo. Écoutez, quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, ben, portez-vous bien. Euh, Essayez de tapoter sur YouTube Bloodsport, vous trouverez le film en version intégrale et tout ça. Donc voilà, moi je vous invite vraiment à découvrir ce film pas prétentieux du tout, avec Jean-Claude Van Damme qui est bien dans ce film. Donc voilà, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao les gars.